Demandez et vous deviendrez plus heureux. Demandez et vous gagnerez plus d'argent. Demandez et vous recevrez. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui de l'abondance et de la loi d'attraction. Toutes les grandes figures de l'histoire connaissent très bien cette loi d'attraction et ils l'ont pratiquée et ils l'ont travaillée. Par exemple, si je vous parle d'Einstein, je vous parle de Shakespeare, je vous parle de Newton, de Pablo, je vous parle d'Hugo, de Beethoven, de Lincoln, d'Emerson, d'Edison. Toutes ces personnes-là sont des gens qui connaissent de quoi je vais vous parler. Tous les milliardaires connaissent aussi cette loi de l'abondance et la pratiquent, même s'ils sont des fois pas conscients qu'ils la pratiquent. Mais les milliardaires, le peu de monde dans ce monde qui ont autant d'argent, ils pratiquent cette loi de l'attraction sans forcément en être conscients. Nous avons environ 60 000 pensées par jour. Ces 60 000 pensées par jour, elles viennent toutes directement, les unes après les autres dans notre cerveau. Imaginons que nous sommes un chandelier, c'est-à-dire que nous avons un pied qui va par terre, c'est notre corps, nous avons une lumière et nous avons un abat-jour, d'accord? La lumière, c'est notre tête, l'abat-jour, c'est nos pensées. Et nous avons été éduqués avec plein de pensées qui sont négatives. Malheureusement, nos parents ont fait du mieux qu'ils peuvent par rapport aux outils qu'ils avaient, par rapport à ce qu'on leur a appris. Cependant, aujourd'hui, on peut savoir que plus on pense positif et plus notre vie est meilleure, plus notre vie est heureuse. Donc, comment faire pour changer toutes ces pensées? Donc, notre abat-jour est tout noir de pensées négatives. Qu'est-ce que ça veut dire, ces pensées négatives? Ça veut dire simplement que, par exemple, nous sommes de l'atome, d'accord? De l'atome. Même notre corps, il n'existe pas. L'atome, on ne le voit même pas. Il est tout autour de nous, d'accord? Et c'est nos pensées. Donc, nous attirons à nous tout plein de ces pensées négatives et les pensées positives, elles sont plus loin. Et donc, sont collées à notre abat-jour que ces pensées négatives. Et nous voyons que ça parce qu'on ne sait pas pratiquer, on ne sait pas gérer les choses autrement. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai un copain qui me parle, il me dit ouais, j'ai pas eu mon travail. Bon, moi c'est normal. De toute façon, en plus j'étais pas à l'heure. Je dis comment ça t'étais pas à l'heure? Ah non, mais j'ai tout fait. J'ai pensé que je devais être à l'heure, etc. Je me suis dit 10 fois, il faut que je sois à l'heure, il faut que je sois à l'heure. D'entrée, quand on se dit il faut que je sois à l'heure, c'est que d'entrée on n'a pas confiance. Et d'entrée, notre loi d'attraction, donc dans nos pensées, c'est bon, il y a des chances que tu ne seras pas à l'heure parce que tu doutes. Donc, il y a beaucoup de chances. Alors que si c'était dit, de toute façon, je vais partir assez vite, au pire, je prends un quart d'heure de plus et de toute façon, je serai à l'heure parce que ce travail, il est pour moi, parce que j'ai étudié et que je suis la personne qu'ils ont besoin et qu'il n'y a aucune raison que je ne puisse pas rejoindre cette société parce que j'ai vraiment envie d'y aller. Eh ben, les choses se seraient passées certainement autrement. Alors que s'ils doutent en disant ouais mais bon il y a tellement de personnes, peut-être que c'est pas moi qui vont choisir, etc. Peut-être que l'autre il y en a d'autres qui sont mieux que moi, etc. Les personnes qui sont trop exigeantes avec elles-mêmes et qui ne se rendent pas compte à quel point elles sont importantes et intéressantes, eh ben elles n'ont pas les bonnes pensées. Donc quand on veut avoir un travail, on va déjà penser plusieurs fois dans sa tête pendant plusieurs jours. Je veux un travail qui corresponde à mes qualifications. Je suis quelqu'un d'intelligent. Je mérite un bon salaire et je mérite un bon travail. On peut marquer ceci sur un papier et s'imbiber de ça. Enlever cette mauvaise pensée de dire ah mais je suis pas sûre, peut-être que j'aurai un travail mais c'est pas sûr. Enlever cette pensée négative parce que sinon on aura un travail qui correspondra jamais à notre mérite. Donc on enlève cette pensée négative, on change par une belle pensée. Je mérite un bon travail et je veux y arriver parce que je suis la personne, je suis une personne apte et j'ai plein de qualités et je peux apporter beaucoup de choses à plein de gens. Si vous pensez simplement j'ai pas réussi à me faire apprécier autour de moi, j'ai pas réussi, donc forcément vous avez une pensée négative qui est là, qui dit bah non, j'y arriverai pas, alors que je veux me faire apprécier. C'est pas j'aimerais, parce que moi, petite fille, on m'a appris à dire j'aimerais, j'ai pas le droit de je veux. Si, c'est je veux. Je veux que les gens m'apprécient, parce que je suis quelqu'un de bien et que je mérite qu'on m'apprécie. Parce que je peux apporter beaucoup de bonheur aux autres
et que je peux apporter beaucoup de bien autour de moi. Il faut mettre celle-ci de pensée, d'accord? Je ne mérite pas. Si, on mérite complètement tout. Chaque fois qu'on commence une phrase par « je ne mérite pas parce que j'ai pas fait les choses bien ». Eh ben si, à partir d'aujourd'hui, je mérite et je veux que les choses s'améliorent. Quand on dit « ah, je vais essayer de trouver un travail », je vais essayer. Mais essayer, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, si je trouve pas, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Non, je veux trouver un travail. Je veux être en bonne santé. Je vais essayer d'être en bonne santé. Non, je veux être en bonne santé. Tout est selon... j'ai peur de sortir. Là, c'est le coronavirus. Cette semaine, on a le droit de sortir. J'ai peur de sortir. J'ai peur. La peur, elle est là. C'est une pensée noire. Non, on transforme la peur par la joie. Je me réjouis de sortir. C'est chouette. On peut sortir du confinement. Et de toute façon, je vais me prendre soin de moi. Je vais me protéger. Donc, je n'aurai pas cette maladie. Il est certain que si vous dites comme ça, vous aurez la maladie. Donc, je vais me protéger parce que je suis en bonne santé et que de toute façon, il peut rien m'arriver. D'accord? Il faut que nos phrases soient positives. Même le rien que je viens d'ajouter dans cette phrase n'est pas bon. Donc, si on cherche ensemble, on peut retrouver « je peux sortir, je suis joyeuse de sortir, c'est bon pour moi, c'est bon pour mon corps de sortir de chez moi. » Et je suis une personne en bonne santé. Et de plus, je sors pour acheter des bons produits pour que je reste en bonne santé. Ça, c'est une bonne phrase. D'accord? J'ai peur de sortir parce que j'ai peur qu'on m'attaque. Les personnes qui sont comme ça et qui ont peur de tout le monde, elles attirent les gens qui vont attaquer. On attire les pensées que justement on ne veut pas. Donc, surtout ne pas dire ça. Je sors parce que je suis tranquille, parce qu'il ne m'arrivera jamais rien. Si je pense que je vais voir des pistolets ou des armes à feu, etc., je vais en voir. Alors que si ça fait pas partie de mon univers et que dans ma tête, ça peut pas m'arriver, je n'en aurai pas. J'ai peur des araignées. Vous allez voir plein d'araignées. Si à partir de maintenant l'araignée ne me fait pas peur, et l'araignée, il n'y a aucune raison que j'en ai peur parce que c'est une petite bête, elle va pas manger la grosse, ça va complètement changer. Je n'aurai pas cette pensée noire qui va m'obséder devant moi. Ma pensée sera de nouveau blanche. Et plus on a des bonnes pensées autour de nous, plus il y a la lumière, et plus on va loin, et plus... ça y est, j'ai des dettes à la fin du mois. Des dettes. Dettes, ça c'est un mot très négatif. Plus vous allez employer le mot dette, plus vous aurez des dettes. Plus vous allez dire, ah, comment je vais payer mes factures à la fin du mois. Plus vous voyez des factures, plus vous aurez des factures. Vous comprenez ce que je veux dire? Si à la place de voir des factures, vous voyez, ah, il y a de l'argent sur mon compte à la fin du mois, et que vous vous dites, bah oui, il y a de l'argent sur mon compte à la fin du mois, et puis que le salaire, mon salaire, à la fin du mois, sur le chèque, vous ajoutez un zéro, dans votre tête, si vous ajoutez un zéro, puis que chaque fois, tout ce que vous marquez sur un papier, vous aurez plus d'argent, et puis que vous ajoutez un zéro à votre paye, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas un zéro en plus. Il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas parmi les gens qui gagnent le plus d'argent au monde. C'est ça qui est important. C'est vraiment de remplacer nos pensées et nos visions par des belles visions de la personne que nous désirons être et que nous voulons être. J'aime pas, par exemple, en couple, j'aime pas quand on s'engueule. Et puis, si vous cherchez quelqu'un en vous disant j'aime pas quand on s'engueule, vous allez vous engueuler tout le temps. En fait, que si vous vous dites je suis heureuse de tous les bons moments que je passe avec mon conjoint, et plus je suis heureuse, plus je passe des bons moments, ça peut arriver aussi. Et ça va vous apporter beaucoup plus de bonheur. Si vous voulez, le jugement ne sert à rien. La critique ne sert à rien. Vos parents qui vous jugent et qui vous critiquent parce que vous êtes en train de changer, etc., vous allez simplement vous dire que vos parents, ils auront une nouvelle personne en face d'eux et qu'ils vont prendre le temps d'accepter votre changement et que vous pouvez pas faire autrement que de leur donner l'opportunité de prendre le temps et leur envoyer de l'amour, et que malheureusement, s'ils n'acceptent pas, que vous ayez de l'argent
d'argent, parce que vous avez une nouvelle voiture, etc. Et ben tant pis, ils prendront le temps qu'il faut pour vous apporter l'attention que vous méritez. Vos parents, s'ils n'acceptent pas votre changement, s'ils vous reconnaissent pas dans la personne que vous êtes, c'est pas grave, ils vont prendre le temps et forcément ils vont voir les bienfaits à un moment donné. Parlons d'Aladin. Aladin, vous savez que Aladin, il a 3 vœux sur sa lampe magique. Eh ben non, on en a autant qu'on veut. Il suffit que vous-même, vous ayez décidé que votre vie va changer, pour que tout change. Il suffit que vous décidez n'importe quoi, que demain vous allez gagner 10% de plus, 100% de plus de votre salaire, que les choses arrivent. Elles peuvent mettre une semaine comme arriver, mais elles peuvent mettre aussi une année. Et alors ? Le temps n'a aucune importance. Le plus important, c'est que vous changiez vos pensées. Plus de noir, plus toutes ces pensées négatives, on les enlève et on n'amène que des pensées positives. Et de temps en temps, on va aller chercher plus loin parce qu'on n'est pas sur la bonne pensée. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais pas sur la bonne pensée. Ben, c'est pas grave, j'ai dû me remettre en question et retrouver la bonne pensée. Par exemple, vous êtes... vous vous dites, ben voilà, lui il m'énerve, il me boude tous les jours, ou bien on se quitte, on se remet ensemble, on se quitte, on se remet ensemble, ça va pas, etc. Et vous vous dites, ben voilà, il y a un problème là. Et ben, créez un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Arrêtez de penser bouder, arrêtez de penser quitter, mais mettez des nouvelles phrases. Je veux que l'univers me montre le chemin pour avoir un amour durable, éternel, que je mérite. Et l'univers va certainement vous présenter d'autres personnes. Ça viendra quand ça sera l'heure. Mais mettez les choses en action. Mettez les choses en action pour que les choses changent. Vous êtes en mauvaise santé. Si vous vous dites, je suis en mauvaise santé, c'est toujours moi, ça va mal se passer, etc., vous n'allez pas réussir à gérer votre santé. Si vous vous dites, demain, je vais guérir, parce qu'il n'y a aucune raison, je vais prendre soin de moi, je vais faire tout ce qui est en moi possible et je veux guérir. Et si votre pensée, c'est tout le temps, je vais guérir, vous allez guérir. Vous allez guérir, sauf si l'univers, il a décidé que vous avez fini votre vie sur cette terre. Mais en règle générale, on peut changer les choses. J'ai plein de cas de personnes qui, dès qu'ils ont commencé la loi de l'attraction, qui sont dites qu'elles allaient changer les choses. Moi, j'ai été malade des reins. Un jour, je vais à l'hôpital, j'avais un rein qui fonctionnait déjà plus. Et pendant la nuit, je descends à 6 de tension. Et mon deuxième rein commence à plus fonctionner. Et j'étais tellement bien, je vous promets, justement, ça m'a fait un réel choc parce que j'étais sur mon nuage. Et j'étais dans du coco. J'étais bien dans cet amour. Et j'aurais voulu rester dans cet amour. Mais tout d'un coup, j'ai mon cerveau qui m'a rappelé, qui m'a dit « Hé, tu peux pas. » En fait, je suis revenue et pour réussir à me sortir de tout ça, je me suis mis à travailler, à répondre à tous mes mails, à faire tout ce que j'avais à faire pour pouvoir me sortir de ça en me disant « Si, je vais guérir. » Parce que j'ai encore des choses à faire sur Terre, parce que j'ai encore à vivre sur Terre, parce que je peux pas laisser mes enfants maintenant, c'est trop tôt. Et voilà, et j'ai réussi à guérir. J'aurais pu très bien me laisser envahir par cet amour que je ressentais, dans lequel je me sentais tellement bien. Eh ben non, je suis toujours là, et certainement parce que je devais vous communiquer avec vous, que je devais apporter de moi, vous donner des choses et recevoir d'autres choses. Parce que de toute façon, je reçois parce que vous allez être bon avec moi, vous allez m'envoyer des bons commentaires, vous allez m'aider à me développer, vous allez vous abonner sur YouTube, vous allez vous abonner sur Facebook pour me montrer que vous avez besoin de mes vidéos parce qu'elles vous font du bien, etc. Que tout ce que je mets en action vous aide à changer, vous aide à être mieux. Je vais faire une vidéo aussi sur l'abondance, sur la loi de l'attraction. Et cette vidéo, si vous la faites, en tout cas pendant 30 jours de suite, vos pensées négatives vont gentiment s'en aller et vous allez mettre plein de pensées positives autour de vous. Et peut-être que vous devrez la faire tous les jours pendant une année, cette méditation, pour pouvoir vous sentir bien. Mais tout change.
N'oubliez pas, tout change, il suffit de le vouloir. Et je suis persuadée que vous pouvez faire des choses formidables. Je vais terminer encore sur une chose qui est importante. J'aime pas la guerre. J'aime pas la guerre. C'est positif. Ben non, c'est négatif. Pourquoi? Parce que vous voyez guerre. Et donc en fait, j'aime la paix. Ça, c'est positif. Donc il faut parler tout le temps sur des phrases positives. J'aime pas les étrangers, on entend ça tout le temps. Si vous changez en disant « J'aime toutes les personnes qui respectent mes traditions », par exemple, d'accord? Ça va tout changer. J'ai pas assez d'argent, j'ai des dettes à payer, j'ai de l'argent sur mon compte et à la fin du mois, je verrai toujours de l'argent sur mon compte. Tout va changer. D'accord? Prenez la vie d'un autre côté et donnez-vous tous les moyens pour y arriver. Parce que vous êtes les plus belles personnes au monde. Encore une chose, pour les personnes qui ne s'aiment pas, ou qui ne savent pas s'aimer, tant qu'elles se disent devant elles, je m'aime pas, je sais pas, je crois pas que je suis bien, machin truc, elles s'aimeront jamais. Donc tous les jours c'est, oui je m'aime, oui je suis quelqu'un de bien, oui je vais faire de mon mieux, oui je vais honorer la personne que je suis, je vais honorer le fait que je sois en vie et sur terre, et je m'aime, parce que je mérite tout cet amour. C'est tout simple. Ça sert à rien de chercher plus loin. Ça sert à rien. Et plus on a la lumière autour de nous, et qu'on n'est plus tout dans le noir, et plus on a la lumière, et plus les personnes qui ont la lumière vont venir autour de vous, et vont vous apporter du bonheur. Alors les amis, abonnez-vous à YouTube, abonnez-vous à Facebook pour m'aider, faites-moi un petit commentaire et puis je vous aime plus.